Bienvenue, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale et le Sénat sont aujourd'hui réunis à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, pour un discours annuel du président de la République, Alassane Ouattara, sur l'état de la nation ivoirienne. Le point tout de suite avec Mahama Traoré. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès à la demande du président de la République, la Constitution de la Troisième République promulguée le 8 novembre 2016 le permet en son article 95. Le Parlement est convoqué en séance extraordinaire par le président de chaque membre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes aussitôt l'ordre du jour épuisé. L'article 98 de la loi fondamentale clarifie le déroulement des travaux de cette session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau des séances est celui de l'Assemblée nationale. Cette session extraordinaire aura pour ordre du jour le message du président de la République sur l'état de la nation. Cette adresse autorisée par l'article 114 de la Constitution se veut une pratique démocratique qui participe à la vitalité de la communication entre le pouvoir exécutif et le Parlement. Le même article précise toutefois que le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Le président Alassane Ouattara est un habitué de l'exercice. Le 5 mars 2016, il s'était rendu à l'hémicycle pour présenter l'avant-projet de l'actuelle Constitution aux députés. Le 10 janvier 2017, lors d'une autre communication, il avait annoncé aux députés la nomination de Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République. La communication de ce jeudi 5 mars sera aussi historique. Elle sera la première d'un chef d'État en exercice devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. À noter que le discours annuel du président de la République, Alassane Ouattara, sur l'état de la nation ivoirienne sera diffusé aujourd'hui en direct sur RTI 1 à 10h30. Avant de se rendre à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a dirigé le Conseil des ministres au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Plusieurs décisions ont été prises. En ce qui concerne le processus électoral, par exemple, un siège sera attribué à l'opposition à la commission centrale de la CEI, dont le nombre de membres passe de 15 à 16. À noter également que la caution versée par les candidats pour la présidentielle d'octobre prochain a été fixée à 50 millions de francs CFA. Autre actualité, 16 pays ouest-africains participent actuellement au programme régional sur les systèmes de mesure, notification et vérification dénommé système MRV climatique de l'Afrique de l'Ouest. C'est un outil qui offre un cadre de transparence contre les changements climatiques, surtout en matière d'émissions de gaz. Plus de détails dans le journal de 13 h. Hors de chez nous, le Sénégal face au coronavirus, 4 cas désormais confirmés. 2 nouvelles contaminations par le Covid-19 ont été détectées hier. Il s'agit de la femme d'un des patients déjà pris en charge, résidente en France. L'autre patiente est britannique, venue de Londres il y a une semaine. Toutes deux ont été placées en quarantaine dans un hôpital. La Banque centrale du Soudan a annoncé hier que les États-Unis avaient informé Khartoum de la levée des sanctions frappant 157 entreprises soudanaises en application d'une décision remontant à octobre 2017. En France, Patrick Balkany a été condamné hier à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis par la Cour d'appel de Paris dans le dossier de fraude fiscale. Son épouse Isabelle Balkany écope de 3 ans de prison avec interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans sans mandat de dépôt. Enfin, aux États-Unis, la campagne des démocrates se résume désormais à un duel entre 2 septuagénaires, notamment
les candidats Joe Biden et Bernie Sanders. L'ancien vice-président Joe Biden a créé la surprise le 3 mars dernier en récoltant 10 États sur les 14 enjeux, bénéficiant désormais du ralliement du milliardaire Michael Bloomberg qui a jeté l'éponge. Joe Biden se présente comme le seul capable de rassembler pour battre le président actuel Donald Trump. Merci de nous avoir suivis.